Alors, si tu devais te présenter aux Beauvaisiens qui ne te connaissent pas tout à fait, tu dirais quoi? Que je suis musicienne, chanteuse, que j'écris des chansons. Voilà, autrice, compositrice, depuis quelques années maintenant. Et voilà, tout simplement. Alors, tu as fait un dernier album en 2022, tu peux nous le présenter un petit peu? Ouais, c'est un album que j'ai mis 5 ans à composer et qui n'a pas de titre. Il s'appelle Mademoiselle K un peu par défaut, mais c'est mon premier album sans titre. Voilà, parce que j'ai pensé à plein de titres possibles, mais finalement je trouvais que ça lui allait bien, pas de titre, que ça changeait des 5 autres. Et voilà, je l'aime très fort. J'ai mis beaucoup de cœur, du temps aussi, mais je trouve ça bien le temps en création. Et bah voilà, je parle de sujets très différents. J'ai une chanson qui s'appelle Les Trains, qui est une chanson d'amour, avec tout un vocabulaire ferroviaire. J'ai aussi une chanson qui s'appelle Chloroforme, avec laquelle j'ouvre l'album, dans laquelle je dis est-ce que c'est la fin, est-ce que je suis fini, est-ce qu'il faut que je change de vie. Donc je me suis posé cette question-là. Et dans laquelle je dis aussi je voudrais plus de bruit pour moins de soucis. Et c'est une chose que je pense toujours, ça fait toujours du bien. Un bon feedback de guitare et ça repart. Voilà. Et dans cet album, il y a Garçon Bleu. Oui. Pourquoi Garçon Bleu? Pourquoi Garçon Bleu? C'est une chanson un peu mystérieuse, Garçon Bleu. C'est arrivé vraiment, je sais pas d'où. J'ai souvent pensé que c'était un auteur-compositeur d'une autre époque qui me l'avait envoyé, qu'il n'avait pas sorti, et qu'il me l'avait envoyé à moi, genre 50 ans plus tard, quoi. Et voilà, je parle de cette personne. C'est plutôt une entité, en fait. Et il y a un truc avec... c'est quelqu'un qui dégage du bien, en fait, qui fait du bien. Et c'est une chanson qui parle de ça, et puis qui parle d'air frais aussi, et de joie. Et donc, c'est très surprenant sur tous ces points-là, parce que c'est pas forcément ma première thématique, la joie dans les chansons. Donc voilà. Voilà pourquoi c'était un single important, parce que ça ressemblait à rien d'autre que j'avais fait avant. Il y a 2 jours, tu étais en Auvergne, hier aux alentours d'Orléans. Ouais. Aujourd'hui, Beauvais. Est-ce que les tournées, ça reste fatigant pour les artistes? Bah oui. Là, je parlais avec des jeunes groupes il y a quelques jours. En fait, c'est marrant, on a tous les mêmes problématiques, quoi. C'est peut-être des fois encore plus les chanteurs, comment on fait pour tenir sur plusieurs dates, pour être au top, en forme toujours. En fait, c'est très sollicitant, un concert assez spécial, parce que on passe une journée un peu à attendre, et en même temps on n'attend pas, parce qu'en fait on se prépare. Certains font du yoga, d'autres des étirements. On a aussi une balance l'après-midi, on prépare le son du soir sur scène. Et la balance, ça dure quand même 1 heure, 1 heure et demie. On a pas mal de choses à checker. Et puis après, c'est toute la concentration pour le concert du soir, où on va donner beaucoup, en général. Et puis, c'est quand même un peu considéré comme un sport de haut niveau quand on fait ça, quand on enchaîne comme ça des dates. Et on n'y pense pas parce qu'on se dit, mais attends, mais moi, je suis pas en train de courir un 10 000 mètres. Et pourtant, on le sait, puisque quand on sort de scène et qu'on est crevé, qu'on a des courbatures partout, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne... bah on sait que c'est pas une activité anodine, quoi. Et quand elle est répétée tous les soirs et puis intensément parce qu'on a envie de tout donner, bah oui, c'est fatigant. Voilà, ça fait partie de ce métier. De ton métier fatigant. Là, tu es souvent dans des salles moyennes, petites. Ce soir, il y a 500 personnes sur Beauvais. Ouais. Est-ce que tu rêves ou est-ce que tu as un projet pour une grande salle quelque part en France ou ailleurs? Je sais pas ce qu'on appelle une grande salle, en fait, tout dépend De ce qu'on plusieurs appelle milliers de petit ou personnes. grand. J'ai déjà fait un zénith. C'est pas forcément le truc qui me fait le plus rêver. Là, je vais faire des gros festivals cet été. Ouais. Ça me faisait pas mal rêver à nouveau de chanter comme ça devant des 20 000, 30 000 personnes. Ça, c'est assez cool, ouais. Et C'est impressionnant de voir 20 000 ou 30 000 personnes à cette ouais, fête. bah, je l'ai déjà fait, oui, c'est impressionnant, ouais. Et en même temps, c'est très grisant, quoi, parce que tout le monde vient un peu pour partager quelque chose, quoi, donc c'est puissant. Non, j'aime tout autant les petites salles que les grandes et que les gros festivals. Et donc, ouais, voilà. Enfin, mais c'est juste que, ouais, ça me plairait bien de faire un Bercy. Je me suis dit ça aussi l'autre fois. Ouais, un Bercy, ça serait cool. Ouais, voilà. Tu es d'origine polonaise. Ton papa était polonais. Enfin, est Mes polonais. parents. Ouais. Est-ce que tu es toujours en relation avec ce pays? Est-ce que tu t'intéresses à la Pologne de près, de loin, par rapport à la musique ou par rapport à autre chose? Oui, je m'intéresse toujours à ce pays. Après, j'y vais pas souvent.
Et j'ai jamais encore fait mon voyage sac à dos et je désespère pas, j'aimerais le faire, faire mon voyage d'adulte. Parce que j'y suis toujours allée un peu, enfin, adulte n'empêche pas la famille, mais je suis toujours allée parce que j'ai des liens familiaux là-bas, j'ai des cousins. Mais je connais très mal en fait ce pays alors que j'en parle la langue, mais je la parle avec plus que 2 personnes. En vrai, je parle avec ma mère ou mon oncle. Et donc. Tu parles polonais? Oui. Mais voilà, je pratique beaucoup mieux. En vrai, je parle beaucoup mieux anglais parce que c'est quelque chose que je pratique plus avec des amis et j'ai une vraie passion pour l'anglais. Le polonais, c'est assez ambivalent, mais je me suis pas mal réconciliée avec. Enfin, j'ai jamais été en conflit avec cette langue, mais c'est vrai que je l'ai pas mal cachée. Espèce de réflexe, je pense, d'immigrants, hein, d'immigrants en France. Hein, il y a quand même un rapport à la honte et à l'immigration en France. Enfin, je pense que c'est le cas dans d'autres pays peut-être, mais je trouve qu'en France, c'est assez fort. Et encore, j'ai la chance d'être blanche. Je suis pas noire. Je suis pas, j'ai pas une autre couleur de peau. Mais quand même, j'ai souvent entendu ma mère dire quand j'étais enfant, voilà, dis pas trop que t'es d'origine polonaise, c'est mal vu, tout ça. Et aujourd'hui, je l'assume complètement et c'est pas un problème de dire que je suis d'origine polonaise et j'en suis très fière et je pense que ça empêche en aucun cas de se sentir profondément français aussi, en fait. Et je trouve ce qui fait aussi la richesse d'un pays, c'est les immigrants qui viennent. Ouais. Alors bien sûr, on arrive en fin d'année, début d'année, pardon, 2023, on est à fin du mois de janvier, période des vœux. Donc est-ce que tu as des vœux pour toi, tes proches, ou éventuellement tout ce qui va t'arriver dans l'année, ou les Français en général, ou les Polonais en général? Ouais, je ne vais pas dire les vœux pour moi, parce que c'est très intime, c'est personnel. Mais les vœux pour les gens, je leur souhaite, je crois, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est d'être en paix avec eux-mêmes, et en paix du coup avec les gens qui les entourent. Et de ne pas oublier aussi de faire attention à toutes les belles choses aussi qu'on a autour de nous, parce que c'est précieux. Et je trouve que des fois, là, il va y avoir une période de grosses manifs pour les retraites et tout, et je suis à fond pour les combats sociaux qui arrivent là. Mais je sais que c'est une période dure en fait pour les gens, le prix d'électricité, de l'énergie qui monte, enfin, on en chie tous, quoi. On va tous en chier, a priori encore plus. Et je trouve ça important dans ces moments-là de se rappeler les choses précieuses qu'on a, les gens qui nous aiment, qu'on a autour de nous, et qui sont là, vivants, et de les chérir, et de chérir ce qu'on a, pour ne pas penser à tout ce qu'on n'aura pas ou qu'on n'aura plus peut-être, mais enfin juste être dans ce qu'on a maintenant. Et parce que des fois ces trucs-là, ça nous fait oublier ça, quoi. Et donc voilà. Donc de chérir ce qu'on a. Merci beaucoup. Merci.